Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juin. Alors pour toi, ce mois-ci, en tout cas pour vous, il y a quelque chose de très concret qui ressort. On n'est pas seulement dans une énergie ressentie, d'attente, de questionnement intérieur. Ici, les cartes, elles parlent vraiment de matière, de sécurité, de ressources, de décision, de ce que tu construis, de ce que tu veux faire grandir, mais aussi de la manière dont tu vas t'y prendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mouvements dans ton tirage. D'un côté, on a une envie d'avancer vite, de l'autre, une nécessité de rester juste, hein. Comme si quelque chose pouvait vraiment s'ouvrir pour toi en juin, mais à une condition, ne pas confondre vitesse et solidité. On va regarder ensemble l'énergie générale donc du mois, ce qui se joue intérieurement, ce que les cartes montrent dans les relations, dans le concret, puis le message final du tarot pour avancer. Donc comme toujours, prends vraiment ce qui résonne en toi, laisse le reste de côté. Je te le rappelle, mais le tarot ne vient pas décider à ta place, il vient juste éclairer donc les énergies en présence pour que tu puisses observer ce qui se joue et avancer avec plus de clarté, hein. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale de ce mois de juin. Donc, on a le roi de denier. Et là, pour un taureau, c'est une carte qui est très parlante, hein. Le roi de denier, c'est une énergie de stabilité, de construction, de sécurité matérielle. C'est quelqu'un qui sait faire fructifier ce qu'il possède, pas seulement l'argent. Ça peut être aussi des compétences, son temps, son expérience, son énergie, son foyer, son corps ou encore ses projets, hein. C'est une carte qui parle de valeur. Et en juin, il peut y avoir pour toi une vraie question autour de ce que tu veux faire grandir. Qu'est-ce qui mérite ton investissement? Qu'est-ce qui peut devenir solide dans le temps? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Pas seulement sur le moment, hein, mais on parle bien sur la durée, hein. Le roi de denier ne construit pas sur un coup de tête. Lui, il observe, il choisit, il investit, il patiente. Il sait que les choses qui ont de la valeur ne poussent pas toujours en 3 jours. Ce n'est pas une énergie de précipitation, c'est une énergie de maturation. Et pourtant, dans ton tirage, on va voir que l'envie de bouger est très forte, hein. Donc l'énergie générale du mois te dit oui, il y a quelque chose à construire. Oui, il y a peut-être une opportunité à saisir, mais fais-le depuis ta valeur, pas depuis la peur de manquer. Parce que c'est là que le roi de denier peut venir poser une vraie question. Est-ce que tu avances parce que tu sens que c'est juste? Ou est-ce que tu avances parce que tu as peur de ne pas avoir assez, peur de rater quelque chose, peur de perdre une sécurité? Chez le taureau, on va pas se mentir, hein, la sécurité, elle est super importante, hein, et c'est vraiment pas un défaut. On parle parfois de la sécurité comme si c'était quelque chose de petit, de fermé, de trop raisonnable. Mais la sécurité, quand elle est saine, c'est vraiment une base. C'est ce qui permet de créer, d'aimer, d'oser, de construire sans être constamment en train de survivre intérieurement. Mais parfois, la recherche de sécurité peut aussi devenir vraiment une cage, hein. On peut se sentir enfermé. Et en juin, avec ce roi de denier, tu peux être invité à regarder ce qui te sécurise vraiment. Pas ce qui te rassure 5 minutes, pas ce qui donne l'impression de maîtriser, mais ce qui profondément te permet de te sentir stable, aligné, en paix avec ce que tu es en train de bâtir. Ce mois-ci, une ressource peut prendre de l'importance, une ressource matérielle, professionnelle, financière, relationnelle ou même intérieure. Quelque chose que tu peux utiliser, développer et faire pousser. Mais le tarot te demande de ne pas la gaspiller dans la précipitation. Parce que la deuxième carte, c'est celle de ce qui se joue intérieurement. Et là, on a le cavalier d'épée. Et là, on change complètement de rythme. Le cavalier d'épée, lui, c'est l'élan mental. On le voit vraiment sur la carte. Lui, il y va, hein. C'est l'idée qui arrive très vite. C'est l'envie de foncer, l'envie de dire des choses, de trancher, de comprendre, de régler une situation sans attendre. Intérieurement, tu peux te sentir beaucoup plus pressé que ce que tu montres extérieurement.
C'est important parce que le tarot peut parfois donner une image calme, posée, stable. Mais à l'intérieur, avec le cavalier d'épée, ça peut aller très vite. Les pensées peuvent partir vraiment dans tous les sens. Tu peux avoir envie de répondre, de décider, de mettre les choses au clair, de couper court à une incertitude. Comme si une partie de toi disait, bon, maintenant ça suffit, allez, on avance. Et c'est pas forcément mauvais. Le cavalier d'épée a une force. Il ne reste pas indéfiniment dans l'hésitation, lui, hein. Il voit une direction, il ne se pose pas de questions, il y va, hein. Il porte une énergie de clarté, de franchise, parfois même de courage intellectuel. Il peut t'aider à sortir d'une situation où tu as trop attendu, trop tourné autour, trop essayé d'être raisonnable. Mais son piège, je pense que tu l'auras compris, c'est la vitesse. Il peut parler trop vite, décider trop vite, croire qu'il a tout compris trop vite. Et dans ton tirage, moi je trouve, en tout cas, que c'est très clair. Le roi de denier demande de construire, pendant que le cavalier d'épée, lui, veut aller vite. Donc en juin, tu peux vraiment avoir un tiraillement entre ton besoin de sécurité et ton envie de passer à l'action maintenant, hein. Et je vais te dire quelque chose de direct, tout en étant quand même bienveillante, il n'y a pas de souci. Mais ce mois-ci, ton impatience peut être utile, mais elle ne doit pas tenir le volant toute seule. Elle peut te réveiller, elle peut te sortir d'une inertie, elle peut te montrer que tu es prêt à bouger, mais elle ne doit pas décider à la place de ta sagesse. Parce que le cavalier d'épée peut parfois confondre vérité et réaction. Il peut croire qu'une pensée très forte est forcément une vérité profonde, alors que parfois, c'est juste une pensée qui est chargée d'émotions, une pensée née de la fatigue, de la frustration ou du besoin que les choses soient enfin claires. Donc intérieurement, en juin, observe vraiment tes élans, hein. Quand tu as envie de foncer, demande-toi, est-ce que c'est un vrai mouvement ou est-ce que c'est une fuite de l'inconfort? Parce que, voilà, il y a vraiment une différence, hein. Un vrai mouvement t'ouvre, une fuite te contracte. Un vrai mouvement peut être rapide, mais il reste aligné. Une fuite donne l'impression d'agir, mais elle te fait seulement éviter quelque chose. Et c'est là que ton moi devient intéressant. Tu as de l'élan, tu as des idées, tu as peut-être envie de changement, mais tu dois vérifier si ce mouvement respecte vraiment ce que tu veux construire. On passe maintenant aux relations, et là on a le cavalier de bâton. Alors ici il y a du feu, hein. Il y a du feu, il y a du désir, il y a de l'élan, il y a du vivant, il y a de la créativité. Le cavalier de bâton, c'est vraiment pas une carte c'est vraiment pas une carte qui est tiède, hein. Elle peut parler d'une personne qui arrive avec beaucoup d'énergie, d'un échange qui se réactive, d'une attirance, d'une envie de mouvement, d'une situation relationnelle qui devient plus dynamique. Mais c'est aussi une carte qui peut manquer de stabilité. Et oui, le cavalier de bâton, lui, il ressent fort, il part vite, il s'enthousiasme, il peut avoir une envie de vivre quelque chose, d'explorer, de reprendre contact, de proposer, de séduire, de bouger. Mais il n'est pas toujours celui qui reste assis pendant 3 heures pour construire un plan parfaitement stable avec un tableau Excel, budget et collation. C'est pas du tout l'ambiance. Non, c'est pas son ambiance à lui en tout cas, hein. Dans tes relations en juin, il peut donc y avoir une énergie plus passionnée, plus directe, plus spontanée. Si tu es en lien avec quelqu'un, ça peut parler d'un regain de désir, d'un mouvement, d'une conversation qui revient, d'une personne qui se montre plus présente ou peut-être plus impulsive aussi. Mais attention, parce qu'avec le cavalier d'épée, juste avant, et le cavalier de bâton ici, il y a beaucoup d'énergie rapide, hein, quand même, hein. Donc la question n'est pas seulement est-ce que ça bouge? La vraie question c'est est-ce que ce mouvement respecte mon équilibre? Parce que parfois on peut être tellement content que ça bouge enfin qu'on oublie de regarder la qualité du mouvement. Quelqu'un peut revenir, mais revenir comment? Quelqu'un peut parler, mais parler depuis quoi? Quelqu'un peut proposer quelque chose, mais est-ce que c'est construit ou seulement porté par l'envie du moment? Et ça vaut aussi pour toi, hein, pas que pour l'autre, hein.
Dans les relations, tu peux avoir envie d'être plus spontané, plus vivant, plus expressif. Peut-être que tu as envie de sortir d'une forme de retenue. Peut-être que tu as envie de dire ce que tu désires. Tu as envie d'oser, de te remettre en mouvement, pardon, affectivement. Et c'est beau. Mais là encore, je tempère un petit peu, ne confonds pas intensité et fiabilité. Le cavalier de bâton peut allumer quelque chose, mais ce n'est pas lui tout seul qui construit la maison. Et comme l'énergie générale est le roi de denier, je pense que le tarot te demande de garder une vraie exigence relationnelle, pas une exigence dure, froide, fermée, voilà, une exigence vraiment saine. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui est cohérent avec ta valeur? Qu'est-ce qui te donne envie d'avancer sans te faire perdre ton centre? Si tu es célibataire, ce mois peut te redonner envie. Envie de plaire, envie de rencontrer, envie de sortir d'une forme d'immobilité. Mais choisis bien le type d'énergie que tu laisses entrer. Tout ce qui réveille ton feu n'est pas forcément bon pour ton cœur. Si tu es en couple, il peut y avoir un besoin de remettre du vivant, du désir, du mouvement dans ta relation, mais sans brûler bien sûr les étapes, sans tout transformer en confrontation ou en urgence. Si tu es dans une situation qui est assez floue, là je serais plus prudente. Pas dans le sens méfie-toi de tout, plutôt observe les actes autant que les élans. Parce que ce tirage dit, il y a du mouvement, oui, mais la justice à la fin demandera est-ce que ce mouvement est juste? Donc voilà, mais ça, on y viendra. Donc si ce genre de lecture mensuelle résonne pour toi, bien, pense bien sûr à t'abonner à la chaîne. Chaque mois, donc, on regardera signe par signe ce que le tarot vient éclairer, ce qui bouge dans les relations, dans le concret, mais aussi ce qui se joue plus profondément à l'intérieur. Donc voilà. Donc si ça te dit, surtout n'hésite pas à nous rejoindre. On continue tout doucement donc notre taroscope et là on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de notre travail, enfin du travail, des projets, de la matière et on a l'as de denier. Et là c'est super intéressant parce qu'on revient à l'élément terre. Après deux cavaliers très rapides, très mobiles, très dynamiques, l'as de denier vient poser une graine, une nouvelle ressource, une opportunité, une proposition, une idée concrète, un début de projet, une possibilité matérielle qui peut grandir si tu t'en occupes. C'est une très belle carte, je trouve, pour le travail, pour l'argent, pour les projets, pour la stabilité. Elle ne promet pas forcément un résultat immédiat. Là, c'est vraiment un commencement, c'est vraiment la graine. C'est vraiment la graine dans la main. Mais cette graine, elle a du potentiel. Et avec le roi de denier en énergie générale, on sent que tu as peut-être quelque chose à faire fructifier en juin. Ça peut être une idée professionnelle, une nouvelle source de revenus, une proposition, une formation à suivre, une décision autour de ton argent, une nouvelle organisation, un investissement pas forcément financier d'ailleurs, mais qui peut être aussi énergétique. Où est-ce que je mets mon temps pour que ça porte vraiment ses fruits? L'as de denier te dit il y a quelque chose de concret à saisir. Mais attention, on ne saisit pas l'as de denier comme on saute dans un train lancé à pleine vitesse. On le prend, on le regarde, on le plante, on l'arrose. C'est une opportunité qui demande de l'engagement et pas seulement de l'excitation. Et c'est là que tout le tirage se répond en fait. Tu vas voir, le roi de denier sait faire fructifier, le cavalier d'épée veut foncer, le cavalier de bâton veut vivre, veut créer, veut bouger. L'as de denier dit, ok, pas de souci, mais qu'est-ce que tu vas réellement planter? Parce qu'avoir une idée, ce n'est pas encore construire. Avoir envie, ce n'est pas encore s'engager. Recevoir une opportunité, c'est pas encore la faire grandir. Donc, dans le concret, pour ce mois de juin, c'est peut-être un mois très favorable si tu acceptes de donner une forme à ce qui arrive. Pas seulement rêver un projet, pas seulement en parler, pas seulement partir dans l'élan du moment, mais poser la première pierre. Et pour toi, Taureau, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, parce que ton énergie naturelle sait faire ça. Tu sais construire dans le temps. Tu sais donner de la valeur aux choses.
Tu sais reconnaître ce qui peut devenir solide. Mais parfois, tu peux aussi attendre d'être sûr à 100% avant de commencer. Et là, l'as de denier te rappelle qu'une graine ne ressemble pas encore à un arbre. Tu ne peux pas exiger d'un début qu'il te montre déjà toute la récolte. Tu peux seulement vérifier si ce début est sain, réel, cohérent et s'il mérite ton attention. Donc en juin, si une idée arrive, si une porte s'ouvre, si une proposition se présente, ne la rejette pas sous prétexte qu'elle n'est pas encore énorme. Regarde son potentiel, regarde ce que tu peux en faire. Regarde si elle résonne avec ce que tu veux construire sur la durée. Et surtout, regarde si elle respecte ta valeur. Parce que le message final du tarot, eh bien nous avons la justice, on y arrive. Et là, la justice, elle vient poser le cadre. Elle dit, ce mois-ci, ce qui se décide doit être juste. Alors juste pour toi, mais aussi juste pour les autres, juste dans les actes, juste dans les échanges, juste dans ce que tu donnes et dans ce que tu reçois. La justice, c'est pas seulement la carte des papiers, des contrats, de l'administratif, des décisions officielles, même si ça peut parfois parler de ça, hein. On est bien d'accord, hein. C'est aussi une version de cette carte, hein. Mais c'est aussi une carte d'équilibre, de responsabilité et de clarté. Elle demande de regarder les choses en face. Pas ce que tu voudrais voir, pas ce que quelqu'un promet dans l'enthousiasme, pas ce que ton impatience veut entendre, mais ce qui est réel, cohérent et équitable. Avec cette justice en message final, le tarot te dit « Ne choisis pas uniquement avec ton envie, choisis aussi avec ta conscience ». Et ça peut concerner une relation, un projet, une décision professionnelle, une question d'argent, une organisation personnelle. Est-ce que ce que tu acceptes est juste pour toi? Est-ce que ce que tu demandes est juste pour les autres? Est-ce que l'échange est équilibré? Est-ce que tu donnes trop? Est-ce que tu te sous-estimes? Est-ce que tu refuses une opportunité par peur de sortir de ta zone de confort? La justice, elle est très belle ici parce qu'elle vient stabiliser tout le tirage. Elle ne dit pas ne bouge pas, elle dit bouge proprement. Et ça, c'est peut-être le grand message de juin pour toi. Tu peux avancer, tu peux saisir une nouvelle ressource, tu peux écouter ton élan, tu peux remettre du feu dans tes relations, tu peux construire quelque chose de concret, mais pas au prix de ton équilibre, pas au prix de ta valeur et pas au prix de ta paix intérieure. La justice te demande d'être honnête avec toi-même. Et parfois, c'est là que ça devient inconfortable. Parce qu'on aime bien dire « je veux que ce soit juste ». Mais la justice nous demande aussi de regarder notre propre responsabilité. Où est-ce que tu as laissé une situation devenir déséquilibrée? Où est-ce que tu as dit oui alors que tu sentais que c'était plutôt non? Où est-ce que tu as attendu que l'autre comprenne alors que tu n'avais pas posé clairement ta limite? Où est-ce que tu veux recevoir plus sans oser demander clairement ce dont tu as besoin? La justice ne juge pas, elle remet à niveau. Et en juin, elle peut t'aider à faire un choix beaucoup plus clair. Alors pas un choix impulsif, pas un choix dicté par la peur, pas un choix pour plaire, un choix qui est juste. Si je rassemble un petit peu tout le tirage, je dirais que ce mois de juin, ça peut être un mois où une nouvelle possibilité concrète se présente, mais où tu dois apprendre à avancer sans te précipiter. Le roi de denier te rappelle ta valeur et ta capacité à construire. Le cavalier d'épée montre ton envie intérieure de foncer, de décider, de clarifier. Le cavalier de bâton apporte du mouvement dans les relations, dans du désir, du vivant, mais aussi une forme d'instabilité possible. L'as de denier ouvre une nouvelle ressource dans le concret et la justice vient dire ce qui se construit maintenant doit être équilibré. Donc la phrase centrale pour toi, ça serait celle-là. Ce qui s'ouvre en juin peut porter ses fruits, mais seulement si tu avances depuis ta valeur et pas depuis l'urgence. Et ça, c'est vraiment ton fil rouge pour tout le mois. Ne laisse pas l'urgence décider de ce que ta sagesse sait déjà. Tu peux vouloir que ça aille vite, tu peux sentir que quelque chose bouge, tu peux avoir une opportunité entre les mains,
Mais prends le temps vraiment de regarder. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça respecte la personne que tu es en train de devenir? Ce mois-ci, ne te demande pas seulement qu'est-ce que je peux gagner, mais demande-toi aussi qu'est-ce que je suis prêt à nourrir dans la durée. Parce que c'est là que ton mois devient vraiment puissant. Pas dans l'élan seul, pas dans la promesse seule, mais dans ce que tu choisis de faire grandir avec patience, clarté et respect de toi. Pour avoir un petit peu plus d'informations donc sur ton mois de juin, tu peux aussi écouter donc ton ascendant ou ton signe lunaire si tu sens que cette lecture, pardon, je vais y arriver, t'a parlé sur un autre plan. Parfois, le signe solaire parle de ce que l'on traverse dans le visible, l'ascendant dans la manière dont on avance, et le signe solaire, ça vient toucher quelque chose dans notre monde intérieur, hein. Donc, si je reviens donc à ce tirage, pour toi, juin semble vraiment te dire, il y a une ressource qui arrive peut-être, une voie s'ouvre peut-être, mais tout ne mérite pas ton énergie. Choisis ce qui est juste, ce qui peut te faire grandir et ce qui respecte ta vraie valeur. Donc on va se quitter ici. J'espère que cette guidance, ce taroscope t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à nous partager peut-être ce que tu ressens toi en ce moment. En tout cas, moi je te souhaite un excellent mois de juin et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.